Il est français. Non, pas de. Grégory Schneider, vous votez. Sinner, Siani Dalma, avantage pour vous. Le tenant du titre Alcaraz à votre préférence. On vous écoute. Pourquoi vous le voyez? Enfin, pourquoi c'est votre favori? Je ne prends pas tellement de risques. Déjà parce qu'il est tenant du titre. Je pense que ça peut psychologiquement être un avantage pour lui. Je regardais un petit peu son bilan face à Alcaraz, 7-4. Il a gagné ses 4 dernières confrontations contre Alcaraz. Là aussi, je pense qu'au moment de rentrer sur le court, ça peut compter. Alors, il a peut-être fait un Roland-Garros un peu moins impérial que celui de l'année dernière, mais il arrive quand même bien lancé. Il a bénéficié de l'abandon de son adversaire Musetti aujourd'hui. Donc, je pense que quelque part, il a quelques clés pour lui pour aller remporter un deuxième Roland-Garros. Avantage, Sinner, Grégory Schneider. Il reste sur 2 victoires en Grand Chelem. Alors effectivement, la stat contre Alcaraz, je la connais, mais les statistiques, à un moment donné, ça s'arrête. On est sur 59 victoires pour 3 défaites. Effectivement, les 3 contre Alcaraz, mais depuis le début, je le trouve absolument intouchable. C'est un monstre. Il laisse même pas d'espace d'échange à l'adversaire, en fait. Il lui roule dessus, il le massacre. Quand il est balle de break contre lui, ça dégringole à 215. Enfin, je me demande, je pense que j'ai jamais vu un mec aller aussi vite sur un court. J'ai jamais vu un mec taper, avoir des angles aussi saillants. J'ai jamais vu un mec aussi fort sur un court de tennis. Donc je peux que me dire ça. Il vient pas de le battre à Rome? Je viens de le dire. Tu l'as pas dit. Si, si, j'ai dit il vient de faire 3 fois. Non. Comme chien et chat. Comme chien et chat. Siani et Grégory Schneider. Ah, non, pas d'esclandre. Ouais, non, monsieur, non, mais attendez. Non, ne l'énervez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît. Greg. Oh, attention, un gros mot comme ça en direct à la télévision française, bordel. Comme alors, qu'est-ce que ça veut dire? Compte Twitter, l'équipe du soir. Greg, vote Sinner, Siani, Alcaraz. Président, à vous de jouer. Voilà. Vous avez toutes les options pour arbitrer, cher président. Ne me le dites pas, ouais. Non, moi je pense qu'Alcaraz va gagner la finale, effectivement. Sinner a gagné des grands chelems et il vient de perdre une finale à Rome. Je pense que ça l'a beaucoup impacté. Même s'il fait une énorme demi-finale contre un Djokovic qui a rarement été à ce niveau-là depuis de nombreuses semaines, mais Alcaraz sera beaucoup plus frais pour la finale, me semble-t-il. Donc moi je jouerai Alcaraz. La musique est partie, entrée dans le cours central, ou sur le cours central de Camille Macali. Bonsoir Camille. Bonsoir. Bonsoir. Camille, Oui. vous avez écouté le début, là, la finale est déjà lancée, ce sera dimanche 15h. Vous votez pour qui, vous? Avantage Sinner ce soir. Ce soir? Ouais, ce soir, après les 2 demi, de ce qu'on a pu voir. Et la raison est simple, en fait, j'ai pas été convaincue par Alcaraz sur sa demi face à Musetti. Un Alcaraz aux 2 visages. Et je l'ai trouvé pris par les émotions. Il a fait des grosses fautes, comme là, lorsqu'il a une occasion de break, un énorme coup droit vendangé. Pas très mobile non plus, où il se fait prendre dans le contre-pied. On l'a senti pas très à l'aise physiquement, en retard, alors que d'habitude, il est très explosif. Là encore, il vient de breaker et puis il remet tout seul son adversaire dans le match avec une grosse faute encore. Et puis, heureusement, fin du 2e et début du 3e, il a un peu plus varié son jeu avec ses amortis. Il est redevenu le Alcaraz percutant en rentrant sur le court. Donc il s'en est sorti, il a fait mal à Musetti, qui était un petit peu diminué sur le match. Et à l'inverse, j'ai trouvé l'impression de Yannick Sinner très, très bonne. On en reparlera avec Djokovic, cette sortie de Djokovic de Roland-Garros. La cote, Eric. La cote de la finale. Vous, le coteur de l'équipe du soir. Je ne l'ai pas regardé, mais à mon avis, ça doit être 1,80 de 10. Très serré entre les deux. 1,80 pour qui? De 10 pour qui? Moi, j'ai entendu sur Prime les anciens joueurs en parler. Aujourd'hui, Sinner, il a fait un match quand même très dense, très complet. Ah oui. Maintenant, le problème avec Djoko, avec tout le respect que j'ai, c'est que son problème, c'est que les bougies coûtent plus cher que le gâteau. Donc là, il est en bout de piste. Il a embrassé la terre battue, donc c'est, à mon avis, la dernière fois qu'il jouera à Roland. Mais à Wimbledon, j'ai entendu dire que il espère gagner là-bas. On part là. Moi, je vous dis Sinner Alcaraz, vous parlez sur les bougies de Djoko. On s'en fout pour l'instant. Non, mais parce qu'il a 38 ans quand même. 1,95 Sinner la cote, 1,86 Alcaraz. Voilà, j'étais pas mal à 95 de 10. Donc c'est plutôt Alcaraz qui a la faveur. Alcaraz parce que c'est un terrien, donc c'est le fils de Nadal. Donc, non, c'est pas qu'un terrien. Non, mais c'est pas qu'un terrien. Il a gagné 2 Wimbledon d'ailleurs. Oui, mais c'est un terrien quand même quand tu le vois.
Non. Ah, c'est pas un terrien. Bah, c'est pas qu'un terrien. Il est très bon sur dur, il est très offensif. Et Sinner, on peut pas dire que c'est pas un terrien. Il fait de très bons résultats sur terre battue. Il a fait demi-finale l'an dernier face à Alcaraz. Là, il fait encore finale à Rome. Alors juste, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Siani, parce que oui, il y a l'avantage de la finale de Rome, mais il faut rappeler que Rome, c'était le tournoi de reprise de Yannick Sinner, qui manquait de matchs à haute intensité, qui avait collé un 1-0 à Rude pendant cette finale, donc il y avait quand même de très bonnes sensations, et il avait eu 2 balles de 7 dans le premier set, ce qui aurait peut-être pu changer des choses. Donc moi je trouve qu'Alcaraz a eu beaucoup de trous d'air aussi sur ce tournoi, même sur des matchs faciles, donc en fait ça va être vraiment lui qui aura les clés. Ouais, il est moins impérial que l'année dernière. Oui, est-ce qu'il arrive vraiment à gérer sa tension, son émotion, parce que là il est rentré avec un masque, il était déconfit, il regardait Juan Carlos Ferrero tout le long. Et tu ne penses pas qu'il a l'expérience de l'année dernière qui va l'aider à gérer cette finale cette année, justement? Oui, il a l'expérience, mais l'autre aussi, il a l'expérience des grands chelems. Franchement, c'est les deux qui dominent et qu'on attendait là. Mais honnêtement, je sens plus un Sinner maître de ses émotions, impérial là-dessus. Sinner, trop fort pour Djokovic. Score final, victoire 3-7, 6-4, 7-5, 7-6. Djokovic est un perdant, mais magnifique. Est-ce la confirmation que Djokovic en grand chelem, c'est fini? Peut-être. Je ne veux pas vous faire pleurer devant votre télé, mais on va démarrer par une image qui nous a marqué, une image presque de la fin d'une histoire de Novak Djokovic à Roland-Garros. Il a pris le temps de saluer la foule. En tout cas, il a été dominé partout par l'Italien, qui a été un vrai rouleau compresseur, qui n'a jamais baissé d'intensité. Pourtant, Novak Djokovic a monté lui, au fur et à mesure des sets, vraiment, il a élevé le niveau sans arrêt. Puis en face, l'homme en vert avait toujours raison, même quand il était malmené, qu'il avait 3 balles de 7 à sauver, comme à 5-4 dans ce 3e set. La réponse de l'Italien était toujours là. Regardez cette déclaration très forte de Novak Djokovic en conférence de presse il y a quelques instants. Ça pourrait être le dernier match de ma carrière ici. C'est pour ça qu'il y avait des émotions à la fin. Est-ce que j'espère jouer plus? Oui. Est-ce que j'en serai capable dans 12 mois? Je ne sais pas. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Grégory, ne pleurez pas tout de suite. Djokovic, Grégory, je sais que vous avez une admiration, et tout le monde en a une admiration pour Djokovic, même un peu d'amour pour Djokovic. Là, quand je vous dis c'est fini, vous ne pouvez pas vous y résoudre. Non, parce que j'ai pas vu le match d'un joueur fini déjà. J'ai vu faire un match, il l'a quand même regardé dans les yeux. Il y a eu des petites occasions. Alors effectivement, l'autre met une mythe à 215 sur les balles de break, donc c'est compliqué. Mais il a pas été si loin, je trouve, aujourd'hui. Après, je vais dans le sens de Camille. Il est clair que Wimbledon et l'US Open seront des opportunités plus simples à saisir que la terre battue pour lui contre un joueur comme Sinner, qui est capable de jouer plus longtemps, de taper plus fort, de jouer plus près des lignes, d'être plus dans le court. Sinner, c'est compliqué. Sinner sur ciment, c'est injouable. Moi, je pense qu'il n'y a plus que Wimbledon, en fait, pour Novak, aujourd'hui. Parce que Alcaraz et Sinner sont au-dessus sur terre battue. Sinner sur dur, pour l'instant, c'est le patron de la maison. J'entends ça, mais Sinner peut encore perdre un match de temps en temps, ou auquel cas le tableau s'ouvrirait. C'est ça aussi qu'il faut... Mais contre Djokovic? Par exemple, non, mais Federer a gagné le jour où Nadal a perdu contre Soderling, quand même. Il peut lui arriver des bricoles. Greg, quand vous dites qu'aujourd'hui, Djokovic était pas loin de Sinner, est-ce qu'il y a encore 2 ans, c'était Djokovic qui donnait les invitations? Oui, mais aujourd'hui, c'est lui qui les reçoit. C'est des détails, mais c'est des détails qui sont très importants. De la progression stratosphérique de Sinner. Sinner, c'est invraisemblable. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'est pas... Alors effectivement, Djokovic n'a pas une marge de progression et sans doute il baisse. Mais Sinner est arrivé à un niveau... J'entendais Muratoglou le commenter sur France Télévisions. Il me dit, mais c'est pas possible. Alors c'est Muratoglou, c'est pas Muratoglou. Non, mais c'est-à-dire qu'il ne rate rien, il perd plus un point, il sert à 215 comme il rigole, c'est effarant. Pardon, mais c'est quoi l'avenir là? L'avenir, c'est Wim, c'est Wim et un peu de ciment, mais effectivement, ça va être compliqué pour lui là, oui. Si c'est ce qu'elle veut dire, elle a raison.